Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invitée, Lisa Bever, est mariée à l'auteur à succès John Bever. Vous avez probablement lu le livre La patte de Satan. Eh bien, Lisa, à son premier rendez-vous avec John, il a prié pour elle et elle a été libérée instantanément d'une maladie qui est même un mystère pour les médecins encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a transformé cette femme au foyer en une conférencière de classe mondiale et auteure, tout comme son mari, pour parcourir les nations, sauvant des femmes vendues dans des trafics sexuels? Elle dit qu'il est temps pour vous de vous lever, car cela va avoir le même effet sur vous. Plus de patates sur les canapés. No more couch potato. Lisa, parlez-moi d'abord de ce rendez-vous avec John. Eh bien, il n'aurait pas dû me demander de sortir, mais il l'a fait. Il m'a invité à une étude biblique pique-nique. Et je pensais juste à de la nourriture gratuite. Je n'avais aucune idée que j'étais prête à être prise en embuscade par l'Esprit de Dieu. Je vais donc à cette date, ils chantent tous des chansons. Vous devez réfléchir à cela, cela remonte à 1981, lorsque les chants étaient mauvais. Et ainsi, ils chantaient avec une guitare et les personnes avaient les mains en l'air. J'étais étudiante, je pensais, pourquoi avez-vous les mains levées? Avez-vous une question? Vous avez une feuille de chant? Regardez simplement votre feuille de chant. Je devenais nerveuse et j'ai commencé à regarder la feuille de chant et j'ai lu cette ligne dans le chant, cite, qui dit « Quand Dieu me regarde, il ne me voit pas, il voit Jésus. » Et j'ai entendu le Saint-Esprit me parler à ce moment-là. « Je ne peux pas te regarder, il te faut une couverture. » Et je me suis tourné vers John et j'ai dit « Est-ce vrai que Dieu pourrait m'avoir déjà regardé sans me voir? » Il a dit « Oui. » Mais John n'a pas compris ce que cela signifiait pour moi. John était un bon garçon catholique qui avait été sauvé. J'étais une mauvaise personne qui avait désespérément besoin d'un sauveur. Nous nous promenions donc dans le campus et il a commencé à déballer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai commencé à paniquer lorsque j'ai entendu qu'il y avait une chose appelée enlèvement. J'avais peur qu'il disparaisse et que je ne serais jamais capable d'être sauvé. Et donc je l'ai finalement juste interrompu. J'ai dit, je veux faire cette chose chrétienne. Quoi qu'il en soit, je veux le faire maintenant. Il a dit, ok, mais je n'ai pas fini de prêcher. Il a mis la crainte de Dieu en moi et j'ai commencé à trembler. Et donc finalement, j'étais comme contrainte. Je me disais, nous devons faire cela maintenant. Et donc, je suis né de nouveau, rempli de l'Esprit et guéri à notre premier rendez-vous parce que John m'a dit, maintenant tu es sauvé. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu veux dire sauvé? Il a dit, cela signifie que tu es entière de nouveau, esprit, âme et corps. Et je n'avais pas été entière, si, depuis très longtemps. Et quand j'ai entendu parler de plénitude, j'ai dit, ainsi je peux manger du fromage maintenant. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, tu as dit entier. Je ne peux pas consommer de produits laitiers. J'ai une intolérance au lactose. Je vis dans une douleur constante. Il a dit, oh, ok, mon Dieu. Il m'a juste attrapé la main. Il avait 22 ans, j'en avais 21. Nous n'étions pas dans un service religieux, nous étions sur un banc de parc universitaire. Et il a dit, Jésus, si tu peux la sauver, tu peux la guérir. Et donc, j'étais né de nouveau, rempli de l'esprit et guéri dès le premier jour. Et j'ai pensé, je pourrais bien épouser aussi ce gars. Voilà, c'est une bonne manière ingénieuse de le proposer. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand c'est arrivé? Vous savez, personne ne pouvait me dire que je n'avais pas été guéri. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai senti la chaleur de l'amour venir dans mon être même et détacher tous les nœuds qui avaient été là depuis que j'avais 15 ans. Je me souviens juste d'avoir ressenti une chaleur et une présence de Dieu, et j'étais juste submergé par la bonté de Dieu. Et c'était tout pour moi. Je suis retourné dans ma chambre du dortoir universitaire, et j'ai dit, « Jésus, j'ai besoin que tu m'attendes dans le hall juste un moment. J'ai des choses que je dois faire sortir hors de cette pièce. »
Je suis entré et j'ai sorti toute la bière, j'ai sorti toute la pornographie et je les ai jetés. Et j'ai dit, et maintenant, tu peux juste venir. Et j'ai passé toute la nuit à chercher le livre de Paul, parce que John m'avait dit, Paul a dit ceci et Paul a dit cela, et donc j'ai pensé qu'il y avait un livre de Paul, et je ne savais pas sérieusement qu'il y avait du travail à faire avec. J'avais le chemin de la Bible et j'ai dit, aide-moi à ouvrir le livre de Paul. Et il s'est ouvert à Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, voici, il est une nouvelle créature. Je me suis dit, Dieu me parle. C'était profond, c'était incroyable, et j'étais tellement reconnaissante que ma vie avait changé. Alors évidemment, elle se marie avec John et a une famille. C'est une mère au foyer. Elle n'avait jamais vu un microphone. Ce qu'elle voulait, c'était être en arrière-plan. Alors, c'est ce qu'elle a dit. Mais un jour, elle a eu la plus vive, la plus profonde vision de sa vie. Parlez-moi de cela. Tell me about it. Alors je me suis couché un soir, une femme enceinte épuisée, et je me suis retrouvé largement éveillé, debout devant une lionne. Elle était allongée sur le côté au sommet d'une plateforme de pierre, et sur le devant de la plateforme se trouvait le mot « nombre » et les chiffres romains 23. Cite, cette lionne, elle ne s'est jamais déplacée, mais j'ai réalisé qu'elle était en fait plus vivante que moi. Je ne sais pas si quelqu'un a été au paradis, mais au paradis tout est prototype. Et ici c'est juste de l'ombre. On aurait dit que les arbres étaient peints en or. Et j'ai regardé cette lionne et je me sentais comme si quelque chose à l'intérieur de moi était en expansion. Et quand j'ai eu l'impression qu'en fait je ne pouvais rien encaisser de plus, j'ai entendu une voix derrière me dire « Avec la naissance de ce fils, tu réveilleras une lionne. » J'ai commencé à trembler et je me suis réveillé. Et c'était le matin. J'étais allongé dans mon lit, immergé dans la présence de Dieu, pensant « Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient juste de se passer ?» Si, je n'étais pas complètement réveillé. J'ai mis 2 ou 3 heures pour m'éveiller. Mais ce matin-là, j'étais en état d'alerte maximale. Et quand j'ai senti que je pouvais tendre vraiment la main, j'ai attrapé la Bible et je l'ai ouverte à Nombre 23, qui était le chiffre romain que vous aviez vu. Oui, les chiffres romains. Et c'est ce que j'ai lu dans le verset 24. Ces gens se soulèvent comme une lionne. Ils se réveillent comme un lion qui ne se repose pas jusqu'à ce qu'il dévore sa proie et boit le sang de ses victimes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ce sont des mots féroces sur des pages fragiles de la Bible, mais vous voyez, la vérité c'est que, Sid, mon mari me pressait. Il avait dit, ce n'est pas bien pour toi d'être à l'aise quand d'autres personnes sont mal à l'aise. Ce n'est pas bien pour toi d'être silencieuse quand tant de filles dans notre groupe de jeunes ont besoin que tu sois leur mère. Et je disais, n'oses-tu pas me parler comme si j'étais une congrégation? Je suis ta femme, tu dois avoir pitié de moi. J'ai des limites à ma vie. Et à ce moment-là, Dieu a dit, non, en fait, je t'ai créé pour être sans peur. Je t'ai créé pour être libre. Et si tu ne peux pas regarder autour de toi pour trouver cela, je vais te donner une vision plus large que tout ce que tu as jamais vu dans un éveil féroce. Et j'ai donc donné naissance à mon 4e fils, et je l'ai nommé Arden Christopher, ce qui signifie ardent déterminé ou un. Et avec sa naissance, mon monde a commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à essayer d'atteindre. Maintenez ces pensées, le changement qui s'est produit chez Lisa est merveilleux. Mais je vous dis que Dieu veut ce même changement dans votre vie. Quand nous reviendrons, j'aimerais que vous découvriez comment la vie de Lisa a changé et comment cela va impacter la vôtre. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Lisa, alors, elle a cette vision de cette lionne. Elle ouvre sa Bible, elle lit sur la lionne se levant. Quoi? Bien d'abord, qui est la lionne pour vous? Well, who is the lioness to you?
Alors Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et sa fiancée qui est l'Église, je crois que c'est la lionne. Et je crois que Dieu a un réveil brutal. Et je pense, vous savez, que vous allez avoir des femmes qui viennent aux côtés des hommes, découvrant qu'elles ont une voix. Elles n'ont pas de voix pour pousser les hommes sur le côté, elles ajoutent en fait leur voix à la voix des hommes. Et donc pour moi, la lionne est ce que Dieu veut que l'Église se lève et lui ressemble. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que Dieu a ouvert en quelque sorte des portes pour moi. J'ai commencé à voyager, j'ai commencé le ministère et j'ai commencé à penser que c'était à propos de moi. J'ai commencé à penser, waouh, je ne suis plus une lâche, je ne suis plus une captive, je suis libre. Je voyage et je parle dans ces grandes conférences. Je suis une lionne. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas à propos de toi. J'ai dit qu'avec la naissance de ton fils, tu réveillerais une lionne. Et c'est un réveil féroce pour son Église. Et nous devons être un peuple qui sait vivre dans la lumière, mais chasser dans la nuit. Et c'est l'onction prophétique qui vient sur l'Église. Vivre dans la lumière, mais chasser dans le noir. Pour voir ce qui est caché, voir ce qui est captif. Nous devons être un peuple dont les yeux sont éclairés de l'intérieur, et c'est quelque chose que les lions ont. Ils ont une capacité à interpréter la vision à la lumière de leur environnement. Et vous savez, vous expliquez que les lions dans l'obscurité peuvent voir. Alors, comment un croyant voit-il dans l'obscurité? Eh bien, parce que nous sommes allumés de l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment une chose tragique. J'aime la façon dont vous démarrez certaines émissions. Nous avons des gens dans l'Église qui prient des prières effrayées. « Oh Dieu, peux-tu s'il te plaît nous sauver? Ça va être un temps si mauvais. Je vais perdre tout mon argent. » Vous savez ce que nous sommes censés prier? Nous sommes censés prier les prières qui sont la parole de Dieu. Nous sommes censés prier des prières effrayantes. Nous sommes censés faire des prières qui sont si féroces, si fortes, si divines, qu'elles nous font peur quand elles sortent de notre bouche. C'est la voix de la lionne. Le lion, il ne vit pas dans la peur de ce qu'il y a dans son environnement. Nous devons comprendre que c'est la force que Dieu veut transmettre à son peuple. Et donc nous devons savoir qui nous sommes et nous devons découvrir quelle est notre force. Et si, pendant que j'étudiais et prêchais cela, j'ai dit, Dieu, tu sais, juste au cas où, j'ai eu ce rêve il y a longtemps, mais juste au cas où, si c'est quelque chose, tu sais, est-ce que tu veux que j'écrive? Est-ce que tu ne veux pas que je parle? J'ai juste besoin d'une confirmation de ta part. Et cette nuit, maintenant je vis dans le Colorado, c'est donc une sorte de cadre de référence. Cette nuit-là, j'ai découvert que mon fils avait un projet scolaire. À 20 heures, maman, j'ai un projet scolaire. Je descends les escaliers, je lui apporte le panneau d'affichage. Il me dit non, ce n'est pas bien, tu dois braver une tempête de neige. Alors je sors braver le blizzard. J'ai commencé à construire son projet, à commencer par tout étaler sur la table, quand mon mari fait quelque chose que j'appellerais normalement ennuyeux. Mais lorsque vous êtes marié depuis plus de 10 ans, vous devez appeler cela mignon. Donc de toute façon, il a cette habitude mignonne de m'appeler et de me mettre au téléphone avec des inconnus. Et cette nuit-là n'a pas fait exception. Il a dit « J'ai un homme avec qui tu as besoin de parler ». Je dis « Non, je suis désolé, je suis en train de faire un projet scolaire maintenant. Je n'ai pas besoin de parler à un étranger. » Il me dit « Non, tu dois parler à cette personne. » Donc ce type m'appelle et il dit « Lisa, votre mari m'a mentionné que vous enseignez sur la lionne qui se lève. Il a dit que les lions sont les meilleurs tueurs, mais les lionnes sont les meilleurs chasseurs. Je vais vous dire pourquoi votre travail est important. Savez-vous que nous ne sommes pas en train de gagner la guerre en Afghanistan? » J'ai dit « Oui, je le sais. » Il a dit « Vouliez-vous savoir pourquoi ?» J'ai dit « Bien sûr. » Il a dit « Parce que nous ne pouvons pas parler aux femmes. Quand vous ne pouvez pas parler aux femmes, vous ne pouvez pas renverser la culture. Et quand vous ne pouvez pas renverser la culture, vous ne pouvez pas gagner une guerre. » Il a dit « Je suis responsable d'assembler ici à Fort Bragg des équipes d'agents spéciaux. Jusqu'à ce point, nous nous sommes concentrés sur les hommes à cause du danger. Mais maintenant, nous envoyons chez les femmes des opératifs spéciales qui vont dire aux femmes afghanes qu'elles ont une voix et une valeur. Elles vont s'occuper de leurs besoins médicaux mineurs. Elles vont délivrer leurs bébés et elles vont leur dire pourquoi la démographie servira à leurs fils et leurs filles. Elles sont presque prêtes à être déployées. C'est ce qu'on appelle l'équipe Lyon. Puis-je avoir une copie de vos ressources pour chacune d'entre elles? Je devais donc ressourcer l'équipe Lyon sortant de Fort Bragg
puis Tim Lyon sortant des marines hors du camp de jeunes. Donc, si l'armée américaine comprend que sans l'implication des femmes, nous nous battrons, mais nous ne gagnerons pas, il est temps que nous comprenions dans le corps de Christ que nous avons besoin autant des hommes que des femmes pour gagner. Et cela a toujours été le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu est le cauchemar de l'ennemi. God's dream is the enemy's nightmare. Ok, il y a quelqu'un qui regarde juste maintenant et vous priez dans votre cœur, Dieu, il doit y avoir quelque chose de plus. Que leur diriez-vous? More. What would you say to them? You know, Vous savez, je parle directement à votre esprit. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Vous savez que vous avez été créé pour quelque chose de bien plus que ce que vous avez vu. Vous avez vécu une vie effrayée. Eh bien, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous apprivoiser. Il vous a sauvé pour vous libérer, pour être tout ce pourquoi il vous a créé. Je vous défie d'arrêter d'avoir peur de cette force au nom de Jésus. Quand nous reviendrons, Lisa va parler de la façon dont ces mamans au foyer voyagent dans certains des points chauds du monde, sauver des femmes vendues à l'esclavage et le commerce du sexe. Je veux dire, je suis étonné par certaines des choses que vous faites. Et devinez quoi? Tout ce que Lisa peut faire, vous pouvez le faire encore mieux. Nous sommes de retour après ceci. Better. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. J'ai eu beaucoup de mal à imaginer la vie que vous avez eue depuis que cette vision de cette lionne surgissant s'est produite. Vous vous occupiez de votre entreprise, lisant un magazine sur le trafic sexuel. Qu'est-il arrivé? What happened? you know, I'm Vous savez, j'étais assise ici, tournant les pages, et j'entendais parler de trafic sexuel. Et au lieu de simplement dire, vous savez, c'est vraiment triste, je me suis mise à pleurer. Je l'ai laissé percer mon cœur, et j'ai dit, Dieu, s'il y a quelque chose que je peux faire, s'il y a une force quelconque que je peux prêter, je suis ta fille. Et j'ai juste cru que Dieu prendrait ces moments. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai eu un appel téléphonique de Life Today. Ils ont dit, il est venu à notre attention qu'il y a des filles faisant l'objet d'un trafic sexuel. Pouvons-nous vous envoyer sous couverture dans les bordels en Thaïlande? Puis je suis allé au Cambodge, puis je suis allé en Inde, et nous sommes allés sous couverture. On a les histoires des filles. Nous avons sauvé les enfants, nous avons parlé à cette personne. we talk to these people. Laissez-moi vous emmener. J'ai besoin de voir une femme en particulier qui est dans le trafic sexuel. Vous êtes au Cambodge. Vous sortez à minuit. Vous êtes dans la pire partie de la ville. Votre mari n'aurait jamais dû vous laisser faire. Oui, il n'aurait pas dû. Mais il ne savait peut-être pas. Il ne sait toujours pas. Mais il va savoir maintenant. Ok, dites-moi ce que vous avez vu, ce que vous m'avez dit. Eh bien, il y a tellement d'histoires. Mais tant de ces jeunes filles, c'est leur histoire. Elles sont dans la pauvreté. Elles ont osé rêver. Elles ont osé rêver qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus pour leur vie. Elles ont osé rêver qu'elles pourraient obtenir un emploi. Elles ont osé rêver que là pourrait être une famille qui les accueillerait comme fille au père et qu'elles pourraient peut-être être mieux. Et donc, elles partent avec quelqu'un et elles font confiance. D'habitude, c'est une tante. Cela ne peut être qu'une femme de confiance. Elles partent avec une femme ou un oncle et elles entrent dans ces grandes villes. Elles sont analphabètes. Et tout d'un coup, elles se trouvent elles-mêmes enfermées dans une pièce et vendues. Elles sont vendues pour leur virginité, elles sont violées collectivement, elles sont humiliées, elles sont piégées dans ce mode de vie où elles vivent parfois dans des cages et elles sont enchaînées au lit. Et puis très vite, quand elles ont complètement détruit leur esprit, ils les déchaînent parce qu'ils savent qu'elles ne partiront jamais, parce qu'elles n'ont plus d'espoir. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous voyageons avec elles et nous leur disons, nous avons besoin que vous puissiez rêver de nouveau. Qu'espérez-vous? Et si vous les amenez à se connecter avec l'espoir,
alors elles s'en sortent. Mais il y avait des femmes qui ont dit « Je veux juste mourir. Mais prendriez-vous ma fille? Elle a 6 ans. Avant qu'il ne la trafique, prenez-la. » C'était la révélation la plus déchirante que la dépravation des humains en dehors de Dieu peut faire quelque chose comme cela. C'était juste terrifiant. Et nous leur parlions simplement. Nous recevions leurs histoires. Et alors nous leur donnions la possibilité d'en sortir et nous leur donnions l'attention médicale. Ensuite, nous leur donnions des conseils et nous leur donnions aussi l'éducation ou les compétences professionnelles pour sortir de là. Can you tell me Parlez-moi d'une personne en particulier qui est sortie. Et ce qui s'est passé avec cette seule femme? Oui, eh bien, il y avait une belle fille qui en est sortie et elle venait de transformer sa vie. Et elle est devenue esthéticienne. Elle a dit, vous savez quoi? Il ne me suffit pas d'avoir un avenir. Je vais vraiment devenir un sauveteur. Et maintenant, cette fille qui est sortie est maintenant l'un des défenseurs et l'un des sauveteurs pour d'autres filles. Vous savez, Sid, je vais vous dire une histoire particulière. Il y a eu un raid en Inde et ils ont sauvé 22 filles. Et puis ils ont continué à entendre du bruit. Et ils sont juste arrivés à réaliser qu'il y avait un faux mur. Et il y avait 11 enfants mineurs de 12 à 14 ans qui étaient cachés derrière un mur, qui seraient morts à cause de la chaleur, sans eau et sans air. Et ces filles sont toutes libres. Depuis 1 an et demi, nous avons pu sauver 330 filles en Asie du Sud-Est. if you Si vous n'aviez pas eu cette vision de la lionne, auriez-vous jamais voulu vivre la vie que vous vivez maintenant? lived the life you're living now? No. Non, j'aurais été captif de la crainte, j'aurais vécu petit. Et, plus que probablement, mes enfants auraient également eu peur. Savez-vous que quand je suis devenu libre, j'ai positionné le testament de mon fils. C'est ce que j'ai appris, Sid. Nos enfants héritent d'une des deux choses, soit des promesses de Dieu, soit de nos peurs et de choses dont nous ne nous occupons pas et qui reviennent et hantent nos enfants. Et donc cette vision a mis quelque chose à l'intérieur de moi que ma famille n'avait pas mis en moi, que mon mari avait essayé, mais qu'il n'a pas pu mettre en moi. Dieu m'a pris hors de moi et a dit « Ton monde a besoin d'être tellement plus grand que tes peurs. » Et nous avons besoin d'un peuple ici qui a une foi farouche. Et vous voyez, ils n'ont aucun problème à croire cela à propos d'un lion. Mais cette merveille effrayante est votre jeunesse. C'est ainsi que Dieu vous a tissé. Vous êtes magnifique. Et nous avons déformé ce mot qui signifie beau. Mais vous n'êtes pas belle parce que vous êtes attirante. Vous êtes belle parce que étourdissant signifie que lorsque vous devenez tout ce pourquoi vous avez été créé, vous étourdissez l'ennemi. Vous allez l'arrêter. Vous l'arrêterez dans son élan. Et il est temps que l'Église comprenne que notre beauté est dans notre fonction et non dans notre forme. Lisa, Lisa, j'ai besoin que vous priez que la lionne, et de la même façon c'est pour les hommes et les femmes, que la lionne se positionne en ce moment. would arise right now. Absolutely. Absolument. Père Céleste, je te remercie que les temps périlleux donnent naissance à des gens courageux. Père, je te remercie car il y a un soulèvement féroce, que les gens reculent les limites, qu'ils se souviennent qui ils sont, qu'ils se souviennent de ce qu'est leur territoire. Père, je te remercie pour chaque personne qui a subi un préjudice. Je te remercie qu'ils reviendront sur ce terrain. Père, je te remercie pour une libération de l'audace, du lion de la tribu de Juda. Je te remercie que la mariée va commencer à faire des prières qui incluront plus que juste eux-mêmes, qu'ils connaîtront le Créateur de tous les cieux, de tous les univers, et ils prieront des prières qui seront si féroces qu'ils se lèveront d'un murmure à un rugissement. Dans le nom de Jésus, Amen. To a roar in Jesus' name. Amen. And I Et je peux imaginer le lion de la tribu de Juda rugissant sur vous en ce moment et craignant le nom de Jésus. Tu quittes ce ménage, tu quittes cette femme, tu quittes cet homme, et la dépression et la douleur sont parties dans le nom de Jésus. Amen. in Jesus' name. Amen.